Amis téléspectateurs, voilà, nous sommes au Presse Club le 10 février 2015. Nous continuons notre série d'émissions. Nous allons recevoir aujourd'hui sur notre plateau, ici au Presse Club, Alain Donguissila, un artiste, un activiste, un acteur culturel et politique. Il s'est dit également ambassadeur de Dieu. Secrétaire général de la plateforme sociopolitique Avenir du Congo, Devoir de mémoire, dont la présidence est actuellement assumée par Monsieur Chichi Chamala. Structure a été créée, bien entendu, en 2009 avec comme grande action la première conférence Devoir de mémoire le 1er mai 2009 à l'espace Réi dans le 12e arrondissement. L'Afrique Rédaction, bien entendu, était présent lors de cette première pour conscientiser le peuple congolais, les gens de la diaspora. Alors, Devoir de mémoire, bien entendu, fonctionne avec cette idéologie, la grande idéologie que vous avez remarqué, le résultat en RDC, Kabila dégage. Kabila dégage, vous avez vu, à travers la manifestation, les manifestations qui ont lieu en RDC du 19, le 20, le 21, le 22, le 23, jusqu'à aujourd'hui, ça continue d'ailleurs, et le Congolais de Kinshasa brandissait leur calico en disant Kabila dégage. C'est une grande réussite, une avancée par rapport à ces combats. On s'est dit que voilà, le peuple congolais comprenne aujourd'hui qu'il y a un danger, il y a péril en demeure, donc il faut absolument dégager celui qui est à la tête de la RDC. La raison pour laquelle vous avez vu cette manifestation en symbiose avec la diaspora, raison pour laquelle le ministre Vuvuzelateur Lambert Médé avait coupé les téléphones, également l'Internet. Voyez-vous la capacité aujourd'hui des nuisances de la diaspora congolaise est très grande. En 2016, les gens doivent compter avec cette diaspora. Dieu merci, le smartphone existe aujourd'hui. 60% de la population, après l'étude faite par Orange, détient un téléphone. Donc, par définition, le contact téléphonique se passe d'une manière assez normale. Là, le développement de l'Internet, les développements téléphoniques, ces développements-là pourra apporter une bouffée d'air dans ce combat que la diaspora est en train de mener aujourd'hui depuis plusieurs années. D'abord, je tiens à vous rappeler que le Devoir de mémoire a commencé en 2009. 2009 où beaucoup de gens dormaient encore. Certains sont venus après, bien entendu, 2011, 2012, après surtout l'interdiction du concert de Fali et Papa Wemba. Mais en réalité, les combats commençaient avant. Alors, quand on parle de ces initiateurs de ce combat, ils sont souvent en retrait et aujourd'hui, certains récupérateurs sont au devant de la scène pour récupérer ces combats. Malheureusement, l'histoire est là pour nous faire rappeler toujours qu'il y a dans ces parcours, dans ces passages, il y a des gens qui sont passés devant tous ces récupérateurs et opportunistes. Objectif pour ces combats de devoir de mémoire, c'est bien sûr de conscientiser le peuple congolais, le peuple de la diaspora, de le montrer que l'heure est grave, le danger est là, le danger est permanent et ces dangers-là, nous devions faire attention et être toujours aux aguets, afin d'être pas lésés par l'histoire, pas lésés par ce qui gère la RDC par défi. En France, depuis 1993, après avoir bien entendu passé un temps au Congo-Brazzaville, vous savez le Congo-Brazzaville, c'est le
pays les plus proches, enfin les capitales la plus proche entre le Congo-Brazzaville et la RDC, 7 minutes pour traverser, pour aller de l'autre côté, atterrir au Congo-Brazzaville. Vous savez, à l'époque de Mobutu a paupériser la population en interdisant des gens d'aller à l'école. 90, 91, 93, il y a eu qu'on appelle l'année blanche. Cette année a terriblement touché le jeune Congolais, les étudiants congolais, ceux qui ont terminé les études comme Alain Ndogisila, ils étaient résolus à rester à la maison ou bien entendu à faire n'importe quoi pour passer leur journée. Mais en définitif, il a passé qu'un an à l'université et après avoir passé un an en université, il quittera la RDC pour venir en France. Il vient en France, bien sûr, et là, il vivra, bien entendu, sa passion d'informer, sa passion de faire véhiculer en fait le message concernant la RDC, les traumatismes qu'il a pu vivre à Kinshasa à l'époque de Mobutu et ces traumatismes qui vit encore aujourd'hui avec les massacres de la population avec 6-7 millions de morts en RDC. Aujourd'hui, M. Alain Ndogisila s'est résolu à dire que voilà, il faut que le combat continue. Le combat continue, il est, c'est vrai, diplômé de l'école de stratégie francophone. Il continue ses études. Vous savez, aujourd'hui, il faut avoir de la matière pour faire ces combats. Sans matière, tu peux absolument rien faire. Vous ne pouvez absolument rien faire. Donc, vous serez démunis. Même l'effort que vous pouvez fournir, mais à l'arrivée, vous serez, bien entendu, pénalisé par ces manques d'instruction, c'est par manque de la matière. Voilà, je vais recevoir Monsieur Alain Ndogisila qui va bien sûr nous édifier par rapport à ce qu'il est venu nous dire concernant le 16 février 1992. C'est un événement dramatique que le Congo a vécu. Le Congo-Zaïre, à l'époque, a vécu à la tête de ces escadrons de la mort. C'était Honoré Ngbanda, qui aujourd'hui se réclame le père de la résistance. Nous allons recevoir M. Alain Ndogisila. Merci. Yaya Malou na Bruxelles, de ma papa Babadi. Ah, Baron Mundele. Yala teacher. Balo balo ba. Balo balo ba mama. Baba za sango za baba baba. Maman ni lelo yo somo. Deri deri miye. Maman ni lelo yo somo. Mata sami terengano. Alain Ndogisila, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes au Presse Club, comme je viens de faire l'intro, vous concernant. Voilà, nous avons une émission aujourd'hui, un concept qui nous pousse aujourd'hui à dire les choses telles qu'elles sont, sans concession. C'est l'émission, c'est les concepts d'ailleurs, d'aller droit au but, de ne pas bien entendu utiliser la langue de bois. La langue de bois est interdite ici, compte tenu de la situation actuelle de la RDC, la souffrance, etc., le massacre. Votre invitation aujourd'hui au Presse Club est motivée sur un aspect fondamental que les gens ne doivent pas oublier aujourd'hui, c'est le massacre de chrétiens. Vous dites au niveau de vos écrits souvent que vous êtes l'ambassadeur de Dieu. Par définition, étant ambassadeur de Dieu, il est certain de faire rappeler aux uns aux autres qu'il y a eu les chrétiens, les gens
qui sont ce qu'on appelle le suppôt de Dieu, les gens qui sont les enfants de Dieu, entre guillemets, ont été massacrés. Massacrés parce qu'il y avait un régime dictatorial, totalitaire à l'époque, qui a géré la RDC par la main de fer pendant 32 ans. Cette dictature a créé des choses extrêmement graves que j'ai énumérées au niveau de mon info. L'interdiction de l'université, la fermeture des universités, 1 an, 2 ans, 3 ans, 91, 92, 93, c'était le drame le plus absolu en RDC. Alors aujourd'hui, il y a une génération, ce qu'on appelle la génération Mobutu, la génération à la fois paupérisée intellectuellement et aussi démunie d'outils, de ce que qu'on pourra voir aujourd'hui et dans la diaspora, les gens qui ont fait des grandes études, qui sont nantis de quelques diplômes. Or, à l'époque de Mobutu, c'était le combat difficile pour passer d'une année à une autre à l'université. Donc, c'était le but de ces régimes d'arrêter en fait cet élan universitaire. À la tête, bien entendu, de ces escadrons de la mort, un homme qui se prénomme Honoré Ngwanda, que ses acolytes travaillent aujourd'hui pour empêcher en fait la commémoration, le rappel en fait de cette histoire qui se passe en RDC. Et voilà en quelque sorte le détail de la situation qui prévaut aujourd'hui en RDC. Alors on parlait du massacre de la population. La population a été terriblement fauchée par de balles à tir tendues par la garde prétorienne, par la garde républicaine, la garde du président Joseph Kabila, qui dirige la RDC par défi. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, alors, je voulais savoir, votre flyer là indique bien sûr la manifestation que vous allez organiser ici à Paris. Alors, expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est le but. Je parlais du but. Alors, la motivation de cette manifestation, c'est quoi donc? Bon, la motivation de cette manif, c'est d'abord, nous, on est Avenir du Congo, devoir de mémoire. Et un peuple qui n'a pas de mémoire, c'est un peuple qui est appelé à revivre les atrocités du passé, à revivre les génocides passés. On peut le voir avec les génocides actuels au Congo, parce que nous avons été victimes d'un génocide perpétré par les rois des Belges, Léopold II. Plus de 10 millions de morts, mais personne ne nous a enseigné cela à l'école. Les Congolais n'ont pas été enseignés qui fut victime du génocide par l'œuvre de Léopold II. Et étant devoir de mémoire, nous devons rappeler tout le temps à notre peuple ce que nous avons vécu, comme malheur, comme bonheur. Et en l'occurrence, ici, il s'agit du malheur, des massacres des chrétiens. Le 16 février 92, les chrétiens marchaient pas pour le bonheur des chrétiens, non, c'est pour le bonheur de toutes les populations congolaises, zaïroises à l'époque. Parce qu'un chrétien est d'abord, avant tout, un citoyen, un républicain. Donc, il ne s'agit pas de la religiosité, il s'agit de chercher le bonheur commun, l'intérêt commun. Et les chrétiens se sont mis debout le 16 février 92 pour réclamer la démocratie. Et la soldatesque de Mobutu a massacré les chrétiens. D'où la date du 16 février 92, le massacre des chrétiens, qui réclamait simplement la démocratie, la liberté d'expression, le partage des intérêts, des richesses du pays. Voilà. Et malheureusement, ils ont été fauchés par l'armée et la garde de Mobutu. Voilà pourquoi chaque année, nous commémorons ces massacres des martyrs chrétiens qui sont morts pour la cause de la République, pas pour la cause de l'Église, non, 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 pour la cause de toutes les populations congolaises, musulmans, athées, kimbanguis, binzambi et autres. Très bien. Alors, nous voyons votre motivation par rapport à cette marche que vous organisez.
le 16 février. Le 16 ici à février, vous avez les autorisations de la préfecture pour organiser en fait cette manifestation? Oui, tout ce que nous faisons est légal parce que nous sommes des légalistes. Nous n'aimons pas faire les choses dans l'archaïsme, dans l'illégalité. Voilà pourquoi nous combattons les présidents illégaux au Congo. Alors vous combattez le président illégal du Congo. Il y a eu à la tête en fait de ces escadrons de la mort. Vous savez, on parle de la résistance aujourd'hui, le combat où on parle le père de la résistance qui est Honoré Mbanda, qui se réclame, bien entendu, étant le premier résistant du Congo. Mais il fut le ministre de la Défense de l'époque, de Mobutu. Il fut également le conseiller spécial chargé de la sécurité du territoire. Alors, donc, on peut imputer ce massacre à cet homme? Bon, imputer le massacre à cet homme, oui et non. Oui, dans le sens où il était le responsable des services de sécurité. Non, parce que c'était les torts est partagé par tous les systèmes, parce que ce n'était pas lui qui était Mobutu. Lui, il était... je peux vous rappeler un fait historique. Aujourd'hui, Jean-Pierre Mbemba se trouve à La Haye, suite, bien entendu, à des actions commises dans l'Est de la RDC, également à la République centrafricaine. Or, lui, il fut le président, il n'a pas personnellement assisté à ces massacres, mais il est aujourd'hui en tant que responsable de cette entité. Et donc, par définition, M. Ngwanda aussi est responsable de cette entité, doit répondre de ces sacs devant une juridiction pénale ou internationale. Oui, bon, déjà, c'est pas M. Ngwanda. Si je peux ramener encore plus loin, cette histoire de sang contaminé ici en France, vous vous rappelez, hein, et le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, Fabius, était bien entendu accusé et aussi mis en cause par rapport à cette affaire, même si aujourd'hui il n'a plus rien à voir avec cette affaire, mais il était mis en cause. Alors, comment vous laissez de côté cette personne? Vous voulez préserver cette personne? Non, on ne préserve pas du tout. Il est responsable de ces... Parce que c'est lui qui gérait les forces spéciales. C'est lui qui était conseiller de Mobutu. Donc, il a mal conseillé Mobutu. Pas simplement par rapport au massacre des chrétiens, par rapport à la chute, c'est ce qui est terrible, la chute de Mobutu, par rapport à l'entrée des armées rwandaises, par rapport à l'infiltration. Je tiens à rappeler, ça, c'est pire. En 1997, donc ça a commencé l'entrée, ça a commencé en 1996. Ils ont commencé dans l'est de la RDC, descendant jusqu'à Kinshasa. Ils ont récupéré Kinshasa au mois de mai de 1997. Voilà le rappel historique de cette affaire. Donc voilà, donc je disais, la chaîne est longue, hein, la chaîne de responsabilité est longue. Comme c'est une émission sans concession, donc je suis direct pour vous dire que les responsabilités sont partagées. M. Ngwanda a sa part des responsabilités, tout comme les autres aussi, les généraux, chefs de police, et sans oublier les responsables numéro 1, c'est M. Mobutu. Alors, Mobutu, comment vous organisez-vous par rapport à votre collectif qui est Devoir de mémoire? Il y a déjà l'appellation est un peu tronquée, et je viens de tronquer l'appellation. Ça commence d'abord par l'avenir du Congo. L'avenir du Congo. Devoir de mémoire. Devoir de mémoire. Voilà, en commençant par l'avenir du Congo et devoir de mémoire, par définition, c'est une plateforme qui regroupe en son sein et aussi quelques, comme on dit, juristes, aussi d'autres associations, d'autres mouvements, parce que c'est une plateforme. Alors, au regard de ce qui s'est passé en 1992, quelle est la constitution d'un dossier que vous avez mis en place pour aujourd'hui ouvrir une procédure qu'on appelle une enquête préliminaire par rapport à cette affaire de massacre de chrétiens de 1992? Bon, ça, ce sont les dossiers tenus par les responsables des organisations des droits humains.
qui ont tous les dossiers. Et aussi, l'affaire a été aussi longuement traitée pendant la conférence nationale souveraine, parce que ces massacres-là étaient dus par le fait que les chrétiens réclamaient l'ouverture du dialogue au sein de la conférence nationale souveraine. Tout à fait. Qui a été torpillé du début jusqu'à la fin, torpillé par, bien entendu, les éléments, les sbires de Mobutu. Oui, donc Mobutu avait arrêté les travaux de la conférence nationale souveraine. Tout à fait. Et pourtant, dans cette salle, c'est les gens de Mobutu qui étaient majoritaires. Mais sauf que la dynamique a été changée au sein même de la conférence nationale. Les gens commençaient à prendre conscience qu'on peut prendre l'argent, on peut accepter la corruption, comme les députés actuels nommés par Kabila ont accepté la corruption, mais et l'avenir de nos enfants, l'avenir de la famille. Donc les gens ont dit non, on prend l'argent, mais on ne vote pas pour Mobutu. La dynamique a commencé à changer au sein de la conférence nationale souveraine, et Mobutu et ses hommes ont décidé de stopper les dialogues, raison pour laquelle les chrétiens avaient marché pour réclamer l'ouverture des travaux de la conférence nationale souveraine. Donc, les massacres étant consommés, Mobutu a subi une pression énorme, pression de la communauté internationale, pression des églises, du Vatican, tout et tout. Donc, ce qui fait que les travaux ont été repris. Et les dossiers ont été traités au sein même de la conférence nationale souveraine. Donc il y a beaucoup de dossiers par rapport à ces massacres. Donc inutile pour nous de faire encore des travaux supplémentaires. Nous, notre travail, c'est de rappeler cela en tant que devoir de mémoire. De ne pas oublier ces morts. Parce que si on oublie les morts de 92, les morts pour la démocratie au Congo, nous allons aussi oublier les massacres des Bundu Congo. On n'en parle plus. 4000 morts à peu près. Quoi. Nous allons aussi oublier les massacres des adeptes de Mukungubile, le 30 décembre 2013. Nous allons encore oublier les récents massacres du 19 au 24 janvier 2015. Donc nous, notre rôle, c'est de rappeler, de préserver la mémoire collective pour que ces choses-là n'arrivent plus. Alors, de préserver la mémoire collective. Alors, pourquoi on voit dans la diaspora, vous savez, la diaspora aujourd'hui a un nom, c'est les actions. Quand on voit la diaspora congolaise, partout où on passe maintenant, on dit tiens, les Congolais sont dans l'action. Même dans les grandes institutions ici en France, quand on rentre, on fait maintenant la comparaison entre le peuple, la diaspora congolaise et d'autres diasporas. Et pour vous donner un exemple, j'étais dans une grande institution ici en France. On a fait allusion à la diaspora congolaise en disant mais pourquoi les Congolais de Brazzaville ne font-ils pas comme la diaspora de Congo-Brazzaville, pourquoi ne font-ils pas comme le Congo, les Congolais aussi? Pourquoi les Gabonais ne font-ils pas comme le Congolais? Vous voyez, ça devient quand même un modèle. Alors, dans ces modèles, il y a quand même une tare. Pourquoi les gens oublient l'essentiel, rentrent dans l'insignifiant? Ah, ça c'est un point capital que vous avez souligné. C'est très capital. C'est ces points qui risquent de nous perdre, qui risquent d'embrouiller la lutte que nous menons. Bon, vous savez, les gens chez nous ont la maladie de la titrologie. C'est-à-dire aimer plus les titres que l'essentiel, que le travail. Un but de sa personne, hein, un peu narcissique. Tout à fait. Donc, ce qui fait que les gens aiment beaucoup les cultes de la personnalité. C'est pourquoi on peut, comme il y a un compétent au pays, à la tête du pays, Joseph Kabila. Il vient de nulle part, donc les gens disent que comme lui il est venu de nulle part, nous aussi on peut prétendre à être président de la République. C'est pour ça qu'on voit ces cafouillages autour de ce combat. C'est ce que vous voulez dire. C'est pour ça qu'à l'annoncer de notre émission, j'ai spécifié que vous avez repris les études, vous êtes dans la dynamique d'apprendre, parce que faire le combat sans avoir les armes qu'il faut, le combat n'aboutira jamais. La preuve, c'est qu'on est en train de voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire
Quelles sont les solutions? Quel appel faut-il faire pour que les gens soient derrière ces devoirs de mémoire? Je voudrais souligner un point important. Quand je vois, par exemple, quand nous voyons, par exemple, dans la diaspora, différentes personnalités qui se positionnent déjà pour être candidats à l'élection présidentielle du 2016, moi je suis étonné. Parmi ces gens-là, vous allez constater que si je prends par exemple l'exemple du premier président du Congo, Joseph Kasavubu, avant d'être président, il fut d'abord maire, ça veut dire bourgmestre. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié, très intelligent, mais il a commencé d'abord par les bas. Mais les Congolais veulent devenir, tout le monde veut devenir président. Ils ont désacralisé en fait oui. ces Effectivement, postes ils ont désacralisé le poste de la présidence. Hein? Pourquoi on n'a jamais entendu qu'une personnalité de la diaspora dire que moi je serai candidat à la députation? Non, non, pas à la députation, à la mairie. Jamais. Tout le monde veut les hauts sommets. Non, il faut commencer à prendre d'abord c'est quoi la Quand vous parlez de politique. tout le monde, moi je rentre dans une dynamique, dans une logique en disant qu'on est là à faire cette émission avec l'intitulé que vous connaissez, sans concession. Et quand il n'y a pas de concession, il n'y a pas de langue de bois, vous dites il y a certains. Mais les certains, qui sont ces certains? Bon, tout le monde, je ne vais pas citer ici Non, les non, noms. non, moi je vais le savoir. Ben, il suffit juste de voir les vidéos, donc les théâtres que nous vivons dans plusieurs vidéos, dans les M'as-tu vu. C'est-à-dire, nous avons maintenant droit chaque semaine à au moins un cure de médicaments vidéo. Hein? 3 vidéos par semaine. C'est l'overdose. Hein? Oui, oui, donc on nous a habitués par des vidéos. Donc c'est devenu, c'est comme si on était... Un rituel. Un rituel. Donc 4 à 5 vidéos par semaine. Ouais. Les Congolais sont obligés de malheureusement... d'ingurgiter. Voilà. Donc il suffit de voir les différentes vidéos et puis on comprend... On comprend. On commence par les États-Unis. Il y a quelques candidats. J'ai un peu énuméré quelques candidats. Il y a 4 candidats aux États-Unis qui veulent en fait prétendre à la magistrature suprême. Ici en France, j'en ai décelé une dizaine. En Belgique, à peu près 6 ou 7. Alors, si on regarde dans la diaspora, on se retrouvera à peu près aux alentours des 30 candidats. Que pensez-vous de tout ça? Est-ce que les primaires sont nécessaires pour départager et tout ce monde-là qui veulent... Et puis, vous savez, la loi électorale qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale, en passant par la navette, en partant au Sénat et en descendant au Palais du Peuple, il faut à peu près 100 000 $ pour l'inscription, pour avoir le sésame de participer à ces élections. Où est-ce qu'ils peuvent-ils trouver en fait ces 100 000 $ pour aller aux élections? Vous savez, pour faire les élections, il y a la campagne, il y a mobilisation, il y a ce qu'on appelle le quadrillage de terrain, il y a toute une organisation autour. Il faut au minimum 2 millions de $. Est-ce que les gens sont conscients de cela? Non, je ne pense pas que les gens soient conscients de cela. Cela prouve en fait notre manque d'organisation. Et cela démontre aussi pourquoi certaines puissances ne nous accordent pas crédit. Voilà. Et ça, c'est pas bon de procéder de la sorte. C'est pourquoi je rappelle encore, nous avons eu Lumumba, Joseph Kasavubu. Il faut suivre leur parcours. Nous allons voir qu'ils ont commencé en bas de l'échelle. Parce que faire de la politique politicienne, c'est... Il faut le savoir aussi, faire la politique politicienne, c'est un métier. Oui. Donc, si réellement on veut servir son peuple, je donne l'exemple clair ici en France. Les acteurs politiques qui sont en contact direct, permanent avec le peuple, c'est les maires. Donc, ils ont un rôle capital à jouer. Très capital à jouer.
très capital. Et le Congo est très grand, avec grand, une superficie assez importante. Oui. À travers cette superficie, donc, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons des cadres à et des techniciens, nous avons de politologues, nous avons besoin des technocrates, nous avons besoin de tout le monde. Pourquoi seulement la présidence? Pourquoi seulement la politique? En fait, c'est le... Bon, je comprends cela par le manque de culture politique, parce qu'on s'auto-forme en politique. Parce que nous n'avons pas eu, le Congo n'a pas eu des leaders qui ont exercé réellement les pouvoirs. À chaque fois que les Congolais choisissaient leur leader, ils étaient soit assassinés, soit éliminés politiquement. Donc, ce qui fait que nous n'avons pas eu encore des modèles qui ont exercé réellement les pouvoirs par les mandats du peuple. Lumumba n'a fait que 2 mois. Les autres qui ont suivi pareil, Étienne Tshisekedi par exemple, il a gagné les élections, mais il n'a pas pu exercer. Restons un peu avec cette histoire d'Étienne Tshisekedi. Je récupère la balle au bon, et c'est une balle aussi à une passe à nord, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le terme footballistique. Dites-moi, il y a eu cette révolte en RDC. Le début d'un soulèvement populaire que vous avez initié aussi avec le RCK, tout ça, etc., avec tout ce monde-là. Mais en réalité, qu'est-ce que vous en pensez de cette observation faite par les observateurs qui ont suivi de près ces drames que les Congolais ont vécu dans leur chair, le 19, 20, 21, 22, 23. L'IDPS n'a pas branché, l'IDPS n'a pas réagi, l'IDPS, avec sa capacité de mobilisation, n'a pas mobilisé les gens. Comment se fait-il pourquoi cet état de choses? Bon, merci pour la question. Cet état des choses est dû à un simple phénomène. Comme tout parti politique important, l'UDPS traverse un moment un peu compliqué au sein de ces différentes fédérations. Donc, mais néanmoins, on ne peut pas dire que l'UDPS n'a pas vraiment participé, parce que si on regarde les images, on verra que les Sami Badibanga... Attention, Sami Badibanga, c'est un homme qui rentre un peu dans la dissidence contre le vrai IDPS. Alors, on ne peut pas parler de Sami Badibanga, parce que Sami n'a pas reçu le cutus ou l'ordre de l'IDPS, ou venant de Mavungu ou de Etienne Tshisekedi pour aller. C'est dans leur initiative, la preuve que Sami Badibanga est au Parlement. Oui, vous savez, M. Bongos, la politique est dynamique. Toutes les stratégies ne se disent pas. Hier, nous avions tous condamné, ah non, les députés, il ne fallait pas qu'ils aillent siéger dans l'Assemblée manipulée, nommée, dont la plupart des députés sont nommés par Kabila. Nous avons tous condamné les Fayoulou, les Franck Diongo et tout le monde, y compris les députés Sami Badibanga de l'UDPS, Sami Badibanga et autres, Massamba, tout ça, etc. Mais la politique étant dynamique, malgré qu'ils sont moins nombreux dans cette assemblée des députés nommés, nous voyons leur dynamique. C'est à cause de leur travail que la majorité mécanique de Kabila n'a pas pu faire passer l'article 8 qui modifiait la loi électorale. Donc on peut être... C'est pas seulement l'article 8, il y a des articles 115, 116, 117, c'est des articles qui sont aussi importants. Oui. Que les gens ont oubliés. Les gens ont oublié, mais j'allais montrer l'importance de la politique dynamique. Les kabylistes pensant voir la majorité mécanique à l'Assemblée nationale pouvaient jouer de tout le monde.
dormir et puis le matin, Donc vous condamnez en fait par rapport à vos propos l'appel de Tshisekedi qui disait qu'il ne fallait pas aller siéger cette assemblée. Donc vous le donnez indirectement tort en disant voilà, vous avez eu tort. Vous avez eu tort par rapport à cela. Donc votre politique, c'est une politique statique. Non, c'est pas ça. Moi, je suis pas membre de l'UDPS. Il n'a pas interdit à tout le monde. Il a interdit aux députés votés élus sous la bannière de l'UDPS. Bon, et aussi en tant que président. Il a été désavoué. Plusieurs députés ont dit non. Non, pas désavoué, parce qu'il se réclame toujours des l'UDPS. Lui, il n'est pas le père fondateur de l'UDPS. Il y a des fondateurs de l'UDPS, donc par définition, on le désavoue lui. Non, on ne désavoue pas l'UDPS. Non. Lui, il ne peut pas être désavoué par les députés de l'UDPS. Même les gens. Bon, lui, c'est un monument, en fait. Un monument en quoi? En politique. Ouais. C'est un monument en politique, ce qui fait que même. Qui commence à être fissuré, ces monuments-là. Non, un monument reste un monument. Mais ça se fissure aussi. Hein? Ça se fissure aussi, il faut l'entretenir aussi. Oui, je vous l'accorde. Un monument reste... On peut voir, à un moment donné, même les gens des Kabila se réfèrent, quand ça arrange les gens, ils se réfèrent des Tshisekedi. C'est par là qu'on peut savoir, ça c'est un monument, telle personne est un monument, telle personne ne l'est pas. Quand tout le monde peut se référer à lui, ça c'est une évidence. On va voir par exemple Makila. J'ai suivi un peu l'interview de José Makila avec Abraham Lwakabwanga. Oui. Il a dit clairement, si nous osons maintenant parler politique, oser dire non à une dictature militaire qui représente la Kabylie, c'est à cause de ces vieux-là, c'est un monument. Grâce à ces vieux, comme vous l'avez dit, oui. Grâce à ces monuments. Mais aujourd'hui, ces monuments, comme j'ai dit, commence à être lézardé par rapport aux problèmes qui existent au sein de son parti, géré par une coterie familiale. Cette coterie, à la tête de cette coterie, il y a Mama Marthe, et puis en voulant mettre à tout prix son fils Tshilombo Félix. Mavungu, il est de chez vous, il est du Bas-Congo. Je vais venir par rapport à Mavungu. Parce qu'il est secrétaire général. Je vais venir. Je vais venir. Comme vous avez dit, il est de chez moi. Alors moi, chez moi, c'est la RDC. Donc je souhaiterais que vous me donniez des détails là-dessus. Bon, on va y venir. On va en parler de cet homme. Dites-moi, comment se fait-il qu'on veut à tout prix placer Félix à la tête de l'UDPS? Dommage que M. Bongos, vous n'étiez pas Parce que l'UDPS a fait une conférence ici à Paris. J'avais décidé de ne plus assister à ce genre de conférences. Mais comme vous êtes... J'avais décidé de ne plus assister à ces gens. J'ai beaucoup donné par rapport à l'UDPS. C'est les mêmes gens de l'UDPS, vous vous rappelez, que j'ai donné beaucoup. J'ai accompagné le vieux partout, vous le savez. Et ces mêmes personnes mais lapidé à la fin, en oubliant dans leur petite cervelle, une parcelle de leur cervelle, ils ont oublié que j'avais quand même œuvré pour l'UDPS. Voilà, quand on a un monument, comme vous venez de dire, qu'on ne peut pas critiquer ces monuments, voilà le résultat. Si on peut critiquer. Avant d'aller plus loin, parce que j'entends souvent, on ne peut pas critiquer Étienne Tshisekedi. Si on peut le critiquer. C'est le seul homme politique congolais qui a subi toutes les critiques des 3 dictatures militaires que le Congo est connu. La dictature de Mobutu, Tshisekedi ne passait pas à la télé. Toute la télé, toutes les émissions, c'était contre Tshisekedi. La dictature de Kabila père, militaire, Kabila père, c'était pareil. Il n'avait pas accès à la télévision nationale. Donc tous les journalistes étaient... Donc on parlait que mal de lui à la télé. Et l'actuelle dictature militaire de Kabila, on connaît. Mais moi, je l'épargne aujourd'hui. Je parle la coterie aujourd'hui parce que le vieux est affaibli. Je ne mets pas en cause sa bravoure et encore moins son patriotisme et son combat, surtout son combat. Ce que je dis aujourd'hui dans son affaiblissement corporel par rapport dû à son âge, il y a 2
certaines personnes, ce qu'on appelle des vautours, qui sont autour des charognes, des charognards, si on veut, qui veulent, en définitive, mettre les grappins sur ces partis qui a été créé par les 13 parlementaires. Dis-moi, pourquoi on veut mettre Félix Tshisekedi? Je repose la question. Oui, oui. Raison pour laquelle j'ai redit encore ce que je disais tout à l'heure. Dommage que vous n'étiez pas venu à la conférence de l'UDPS le 28 décembre dernier. Parce que tout a été expliqué. Toutes les questions étaient posées. Ouais. Et ils sont arrivés même avec plus de réponses qui manquaient de questions. Or, si vous étiez là... Non, j'allais déjà poser pas mal de questions. Ouais. C'est toujours la même chose. C'est le même cycle, d'ailleurs. En fait, il faut comprendre... c'est compréhensible. C'est-à-dire, comme tout parti politique qui peut avoir des hauts et des bas, des problèmes... Vous ne répondez pas à ma question. J'en arrive. Tout ça, c'est de la manipulation. Il s'agit des luttes. C'est de la manipulation, c'est-à-dire, je ne comprends pas. C'est de la manipulation. Oui, alors c'est par rapport à quoi? Par rapport à les gens, parce que il faut le dire, hein, la lutte des successions de Tshisekedi. Ah d'accord, il faut dire les choses clairement. Oui, la lutte des successions de Tshisekedi. Donc, il y a des gens... Alors, la lutte de succession, j'essaie un peu de comprendre ce que vous voulez dire. La lutte de succession... Au sein de l'UDPS. J'ai compris. Au sein de l'UDPS, il y a la branche familiale et la branche moins dure de l'UDPS qui peut faire des concessions, et la branche assez radicale qui ne veut plus entendre parler de la famille. C'est ça? Non. Il y a une branche qui a commencé à travailler peu avant les élections. Parce que les problèmes datent d'avant les élections. Quand Tshisekedi était gravement malade, il était même donné pour mort. Donc, la lutte avait commencé avec l'histoire des Belchika. Hein? Oui. Vous croyez que les Belchika n'ont pas droit par rapport à leur combat qu'ils ont mené au sein de... Tout le monde a droit. C'est pas tout le monde a droit. Les gens qui ont travaillé durement, on ne peut pas les jours au lendemain comme ça le prendre, de le jeter comme de malpropre. Non, ça c'est pas le style déjà d'Etienne Tshisekedi. C'est le style des DPS, hein. Je tiens à le dire. Et vous savez comment ils ont viré Moleka? Qui a viré Moleka? Ah, il est viré? Oui, qui a viré Albert Moleka? Qui avait viré Albert Moleka en tant que responsable politique, en fait, si on veut dire câble du président Etienne Tshisekedi? Ça, c'est une très bonne question. Mais moi, je suis étonné de... Qui l'a viré? Qui l'a viré? C'est Mme Marthe. Bon, continuons. Alors, non, c'est pas elle. Voilà, vous ne savez même pas, alors c'est pas elle. Donc en fait, vous défendez quelqu'un... Non, c'est pas ça. Parce que si on regarde bien cette histoire, Moleka, il n'a jamais dit qu'il a été viré par Mme Marthe. Si. Non. Vous savez, vous avez parlé de la politique tout à l'heure. Oui. Vous savez, il y a la dynamique de la politique, il y a la politique politicienne, il y a des politiciens, il y a la langue des bois, il y a des concessions, il y a des choses qui se disent tout haut, il y a des choses, vous le savez, vous faites de la politique, donc par définition, on ne peut pas tout dire comme ça. Mais les gens qui ont des oreilles, qui sont dans des couloirs de ces affaires-là, savent, connaissent, dans des discussions. Aujourd'hui, Albert Moleka est dans sa dynamique pour aussi rentrer dans la mangeoire. Vous êtes au courant qu'il est en train de se préparer pour aller au prochain gouvernement de cohésion, parce que ça a raté, la cohésion, ça a raté. La raison pour laquelle, d'ailleurs, je tiens à vous rappeler, voulais dire que M. Aubin Minaku est venu à Paris. Avant qu'il vienne à Paris, ils ont fait une petite rencontre avec M. Chilombo. Vous croyez c'est pourquoi? Ah ben ça c'est une... Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Je sais que je suis en train de vous dire ce qu'il y a. Mais maintenant, le preuve, si vous voulez, je peux vous le remplir la table là, de preuves de ce que vous voulez. Mais moi je suis dans l'exercice de mon travail, on appelle le secret de mon travail. Si des institutions me donnent des informations par rapport à tel ou tel homme politique, en me posant la question, est-ce que cet homme politique est beaucoup plus à même à être écouté par la diaspora et à être écouté par le gens du pays, moi, ma réponse serait de donner mon analyse sur la situation géopolitique, géostratégique du pays. Voilà pourquoi je suis consulté aussi par rapport à certains cas de la RDC. Alors les gens qui me consultent, quand ils me posent la question pour cette personne, moi je réponds, je dis,
pourquoi cette question? On dit, voilà, la personne a rencontré telle personne et telle personne. Est-ce que vous savez qu'avant qu'il rencontre Chilombo, après avoir rencontré Chilombo, il a rencontré le responsable du Quai d'Orsay? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Mais c'est déjà un président du Parlement. Il peut, voilà. Donc, est-ce que accès... vous savez qu'il est venu ici rencontrer tout ce monde-là? Je vous donne seulement cet élément pour vous dire que je ne suis pas là à transpirer, à donner tous les éléments inhérents à sa visite ici. En fait, c'était pour dire donc quoi? Pour vous dire, la tractation qu'il y a eu, c'est une tractation qui consiste à dire, voilà, on va vous remercier parce que vous n'avez pas fait sortir les gens dans la rue et que vous avez demandé que le dialogue soit la primauté de ce que nous voulons faire en DVC. Donc, en récompense des causes, vous aurez votre place à la primature. Je vous donne maintenant l'information. Merci. Voilà, c'est ça que je voulais vous ramener. L'information. Je vous donne l'information. Beaucoup de politiciens au Congo, disons, la plupart des gens qui se disent politiciens, beaucoup ont pris leur premier lait au sein de l'UDPS. Je vous apprends rien, je crois que vous devez le savoir. Obem Ina Kofi, membre de l'UDPS, à l'époque de la dictature de Mobutu. Allez-y, allez-y. Donc, c'est une évidence qu'en politique, on peut se croiser pour parler. Non, s'il vous plaît. Maintenant, j'y reviens maintenant par rapport aux remerciements. Parce que, bon, je ne sais pas, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je dis seulement une seule chose, ce que moi je ne souhaite pas. Vous avez dit, on a désacralisé le pouvoir. Oui. On a désacralisé même le poste de la primature où on a mis des gens qu'on ne devait même pas mettre. Mais ces gens-là qu'on a mis là, dans la plupart des cas, ils avaient des diplômes. Des très bons diplômes, si je m'abuse. Même Monzito qu'on critique, donc il fut l'ancien d'une très grande école en RDC. Donc, mais je réponds à votre question. Je vais terminer. Oui. Je vais terminer. On a vilipendé un chauffeur de taxi. Je ne souhaiterais pas qu'on puisse avoir un livreur de pizza à la tête de la primature. Je suis d'accord avec vous. Mais je reviens à votre question qui est capitale. Bon, Kabila est partant, donc il ne peut pas remercier les gens qui veulent le dialogue. Qui vous dit aujourd'hui, attendez, si vous pouvez me permettre de finir là. Vous devez terminer votre place. Voilà. Allez-y, terminez, oui. Je vais vous parce que les gens oublient qu'il y a... Kabila est partant? Non, les gens oublient... Kabila est partant, vous avez dit? Oui, ça c'est connu de tout, ça c'est pas un secret. Oui, allez-y. Kabila est partant parce que son crédit est épuisé. D'accord. Largement épuisé. Il lui reste juste quelques unités pour appeler les pompiers au cas où il tombe, tout et tout. Mais il est partant. Pour être pragmatique aussi, Kabila nous a été imposé par la communauté internationale. Comme Mosé aussi. Mosé, oui et non. Si. Mobutu, oui. Non, Mosé aussi, parce qu'il a été manipulé. On l'a imposé par rapport à une oligarchie qui était derrière. Enfin, on ne veut pas trop remonter mais tout le monde a été imposé. Oui. Kabila est le fruit de la communauté. Il s'est rébellé après, tout si on veut, avec son esprit patriotique. Oui, Mosé, pour oui, Mosé, bien entendu, bien sûr. Oui. Je parle de Joseph Kabila. Ah, oui, ça, et les fruits, il nous a été imposé par la communauté internationale. Au MONUSCO, c'est la MONUSCO, c'est que les gens oublient. C'est la MONUSCO qui garde aussi Kabila. Oui, qui le protège, oui. Qui les protège. Raison pour laquelle, pour faire un coup d'État à Joseph Kabila, il faut être avec la MONUSCO. Des mèches avec oui. Donc ça c'est clair. Donc Joseph Kabila nous a été imposé par la communauté internationale, par la branche anglo-saxonne. Et des deux. Maintenant, cette communauté internationale, vu que les Congolais n'est plus naïfs, les Congolais n'est plus les Congolais des BMW. Oui. Maintenant, leur calcul maintenant est difficile. Ils cherchent qui nous imposer. Ils ne trouvent pas. Raison pour laquelle ils ont... Ça, il ne faut pas sous-estimer son adversaire. Quand tu dis qu'ils ne trouvent pas, vous exagérez un tout petit peu. Non, quand je dis qu'ils ne trouvent pas, ils ont déjà trouvé, mais pour nous l'imposer, ils cherchent les moyens de nous Ils ont leur stratégie, oui. Ne vous en faites pas. Ils sont assez
rusés. Ils sont Assez rusés. Ils sont très pernicieux, très rusés, comme vous le dites, Ouais. mais ils sont encore beaucoup plus diaboliques et machiavéliques. Ça, je vous l'accorde. Maintenant, ils ont déjà trouvé, mais ils cherchent les moyens de nous l'imposer, mais ils ne trouvent pas le moyen. Parce que la diaspora est dynamique, nos frères et sœurs restés au pays sont dynamiques. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est l'arbre qui cache la forêt. Ouais. Hein, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voté une résolution. Laquelle des résolutions? Résolution 2091 ou 92. Par rapport à l'accord cadre d'Addis Abeba, dont l'UDPS n'est pas signataire. L'UDPS n'est pas signataire. Et cet accord-là a été signé par 12 chefs d'État de la région. Mais quel est le rapport entre la RDC et les Soudans? Parce que le président du Soudan du Sud a aussi signé. Mugabe a signé, Zuma a signé. Je peux vous répondre? Oui. Non, j'ai fini d'abord. Sinon, je risque de perdre mon fil d'idée. Quel est le rapport? Ça veut dire que la mafia dirige la RDC. Et c'est cet accord cadre qui institue les dialogues. Alors, je voulais et seulement... l'UDPS n'a pas signé. Oui. Et Tshisekedi réclame à la communauté internationale, parce qu'il sait que c'est elle qui a imposé... Elle réclame quoi, l'UDPS? Non, l'application de l'accord cadre. Alors, qui institue les dialogues politiques, c'est-à-dire sans violence. Il faut que Kabila parte sans nous laisser la terre brûler. Oui, mais je veux bien comprendre. Quand vous insinuez que cet accord cadre, par la résolution votée par le Conseil de sécurité qui est le 20, et cette résolution qui nous ramène sur un principe de dialogue inclusif entre Congolais, sans bien entendu moindre coup de feu, en mettant tous les acteurs politiques en place et également la société civile aux autres, pour partager en fait cette discussion menant à aller vers la transition, donc dans la paix, vers la passation de pouvoir, si vous voulez, tout à fait, en douce. Mais en réalité, quand on parlait de ces 12 pays qui ont ratifié en fait cet accord, la ratification d'un accord, cela ne veut pas dire que derrière cette ratification, il y a des velléités ou il y a un complot. Je donne comme preuve, comme exemple de ils sont impliqués par la crise congolaise, de près ou de loin. Comme j'abonde à ce sens-là. Comme preuve, le Congo a 9 voisins. Par définition, les 9 voisins-là, par déclinaison, où il y a encore 3 voisins derrière. Donc, ce qui fait, nous ramène aussi à ces 12 pays qui sont directement impliqués par l'embrasement de la RDC. Si la RDC est... C'est une poudrière d'ailleurs. Si la RDC s'embrase aujourd'hui, ça va contaminer la Centrafrique, par exemple, qui va aller jusqu'au Tchad. Or, le Tchad n'a pas la frontière commune. Pour vous donner seulement cette idée. Et le Tchad, la frontière avec le Soudan, Centrafrique avec le Soudan, et nous avons aussi le Soudan. Donc, oui, ça peut ramener à des crises extrêmement graves. Il ne faut pas aussi oublier... Je vais terminer par rapport à ça, vous allez prendre la parole. Donc, par souci de bien faire les choses, il faut impliquer tous les acteurs de la région, ce qu'on appelle la région subsaharienne, afin que ces gens-là s'imprègnent aussi de cette souffrance, s'imprègnent aussi de ces conflits qui perdurent depuis 3 décennies aujourd'hui en RDC. Ça, vous avez raison, mais vous avez oublié, je n'ai pas oublié un détail très important. Je n'ai pas oublié, je suis en train de venir, je voulais vous laisser parler. Un détail, c'est que parmi ces pays-là, leurs armées ont fait la guerre dans notre territoire. Je dis, ça c'est ce qu'on appelle les incidents, c'est ce qu'on appelle incidents collatéraux de conflits ou géostratégiques ou géopolitiques ou autres, géomilitaires si on veut. Mais ce qui est sûr dans cet essai qu'on vient de dire, pour revenir à cet accord, que l'UDPS demande de l'appliquer, mais je dis, en contradiction avec ce que l'UDPS a dit auparavant. C'est-à-dire l'UDPS a dit auparavant, malheureusement vous n'êtes pas membre de l'UDPS, sinon je ressortis encore d'autres propos, mais on va rester dans votre cadre de devoir de mémoire.
pour terminer avec l'UDPS. L'UDPS dira que nous sommes là pour l'impérium. La première chose, l'UDPS dit ça. Font la cotisation, récupèrent des sommes importantes que je ne vais pas les citer ici, que j'ai des éléments. Passant l'impérium, l'UDPS met derrière ses partisans assez radicaux de prôner la vérité des urnes. Et cette vérité des urnes sortait dans la bouche de beaucoup de gens et ont organisé beaucoup de manifestations. Dans les manifestations, là, quand vous ne parlez pas de vérité des urnes, vous étiez vilipendés, vous étiez attaqués et vous étiez même aussi... Moi, je vous réponds. Je vais y arriver, mon frère, je vais y arriver. Et d'un coup, le jour au lendemain, comme par enchantement, on vient nous parler de dialogue. On prend les Congolais pour qui? J'aime ces points que vous avez introduits. Je suis vraiment à l'aise pour commenter ces points. En réalité, l'histoire de l'impérium, ce n'est pas l'histoire de l'UDPS. On n'a pas volé les élections de l'UDPS. On a volé les choix du peuple congolais. C'est notre choix. C'est pourquoi nous défendons... Est-ce que vous parlez de ça oui. en ayant la conscience avec vous, oui. tout en étant sincère avec vous? Parce que ce que vous êtes je suis très sincère. Ce que vous êtes en train de dire, ça me fustige un tout petit peu. Non. Je suis très sincère. C'est-à-dire... Je suis un peu contrarié d'avoir ces propos-là. Vous le savez, la manifestation du DPS ou le partisan du DPS sur cet aspect des choses. Non, j'ai dit une chose. En fait, les problèmes congolais résident à ce niveau-là. C'est-à-dire, quand nous faisons un choix, quand un peuple fait, le peuple que nous défendons a fait un choix, il a voté Étienne Tshisekedi. Nous défendons les choix du peuple, nous ne défendons pas l'UDPS. Parce que ceux qui ont voté Tshisekedi ne sont pas tous des l'UDPS. Je suis d'accord. Sinon, ils ne seraient pas été élus. Oui. Donc, la vérité des urnes doit être, disons, vérité des urnes. Logiquement, la vérité des urnes et les choix du peuple doit être l'affaire du peuple congolais. Et je suis content que ce soit vous, journalistes, vous défendez les choix du peuple. Contre Kabila, quand vous l'appelez imposteur, c'est en fonction du choix du peuple, pas en fonction de l'UDPS. Or, les choix du peuple a été porté sur Étienne Tshisekedi. Nous ne défendons pas l'UDPS, nous défendons les choix du peuple. Et quand vous, journalistes, vous et nous autres, traitons Kabila de l'imposteur, il a fait le hold-up électoral, c'est en fonction du choix du peuple. Donc, logiquement, ça ne peut pas poser de problème qu'on réclame la vérité des urnes. C'est en fonction du choix du peuple. Parce que si nous ne savons pas défendre le peuple... Mais je suis d'accord sur la rhétorique que vous développez. Je dis ça, c'est une rhétorique. Pourquoi? Parce que, en définitive, un liminaire de cela, en ayant ce côté caché, obscur de la chose, il y a cette chose qui dit, tant que Étienne Tshisekedi n'aura pas l'effectivité du pouvoir par rapport à ces élections piétinées, volées, les urnes qui ont été bourrées ou volées, nous, membres du DPS, proches de la radicalité, proches de cette logique, nous allons imposer notre regard ou à la primature ou à la présidence. Ça, c'est des propos qui ne viennent pas de moi. Je vais inviter, sur la prochaine invitation, il y aura quelqu'un du DPS pour certifier ces éléments-là, qui vient de se mettre à l'écart de l'UDPS par rapport à ces côtés radicaux à tout prix à vouloir récupérer. Il rentre même dans cette logique en disant, quand on donne à un bailleur son argent pour prendre possession d'une maison en location, si la location n'est pas encore effective, donc la personne qui a déposé son argent aura droit à accéder tôt ou tard
à ces logements. Dans la politique, on ne joue pas avec ces genres de choses. Bon, ça c'est un point de vue. Vous savez, M. Bongos, les gens exercent leur liberté d'expression. Hein. Les gens exercent leur liberté. Qui n'existe pas en UDPS d'ailleurs. Mais mieux vaut se fier à Dieu qu'à ses saints, dit-on. Parce que moi, je suis ambassadeur de Dieu. Je prends un peu cette image. Oui, c'est pour ça que je l'ai repris au niveau de mon discours. Donc, ce qui fait que il faut plutôt suivre ce que les leaders de l'UDPS a dit. Etienne Tshisekedi a fait une vidéo où il dit clairement, il parle du dialogue. Je l'ai suivi, j'ai relevé beaucoup d'incohérences, mais je ne veux pas rentrer dans cela. Je dis c'est peut-être son âge qui fait défaut. Qui dit dialogue. Mais on oublie que la conférence nationale souveraine était un dialogue. Ça aussi, c'était un dialogue. Vous allez loin au niveau de la conférence nationale. J'ai fini juste cette phrase. Cette réflexion, c'est importante parce que Mobutu, pensant que ces gens allaient maintenir la dictature au sein de la conférence nationale souveraine. Je disais tantôt que les Mobutistes étaient plus nombreux que les gens acquis au changement au sein de ces dialogues. Revenons sur... donc les dialogues ne veulent pas dire... J'aurai quelqu'un du DPS, au moins on pourra discuter. Et pour finir... On pourra discuter avec quelques éléments en appui. Tout à fait, j'ai fini. Sur la discussion élaborée. Je ne dis pas que ce n'est pas élaboré. Sur ces cas patents de ces partis moribonds. Ouais, j'ai fini pour dire ceci. Moi, en tant qu'ambassadeur de Dieu, en tant que chrétien, je donne une image au peuple congolais. Lisez un peu le livre de Job au chapitre 1er, vous allez voir... Je ne sais pas ces livres de Job, donc tout le monde n'est pas chrétien. Oui, non, j'ai dit pour vérifier. D'accord. En fait, à un moment donné, Satan est venu dialoguer avec Dieu. Est-ce que c'était pour partager les pouvoirs au ciel ou... Non. Non. Les dialogues ne veulent pas dire qu'on maintient la dictature. Ne transposons pas ce qui n'est pas transposable. Alors, ce que je peux dire, l'histoire d'Etienne Tshisekedi, c'est l'histoire qui va nous donner raison ou pas. Moi, je me rappelle d'une seule chose, quand j'ai reçu Vital Kamerhe. Lors de mon entretien avec Vital Kamerhe, déjà, moi j'étais en Belgique, on me dit viens Roger, tu vas participer avec moi pour une interview, tout etc. Avec Vital Kamerhe, je n'étais pas en direct en contact avec Vital Kamerhe. Vital Kamerhe vient à Paris, je rencontre Vital Kamerhe, je fais l'interview. Il s'en va après. Qui m'a attaqué en premier? Ce n'est pas les gens du DPS. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça m'a été rapporté. Pour les gens qui sont à l'intérieur. Puis Roger, vous savez, vous avez créé un problème autour de cette dynamique où on parlait de la vérité des urnes, où on doit récupérer notre impérium, où on doit récupérer notre pouvoir. Vous ramenez un kidam dans la diaspora et vous le donnez le podium, vous le donnez le plateau et il rentre dans la diaspora, il veut nous prendre notre pain dans la bouche. Voilà, le problème se situe à ce niveau-là. On ne peut pas aujourd'hui se fourvoyer. On ne peut pas aujourd'hui se fourvoyer dans ce genre de comportement si on veut faire avancer le Congo. Moi, je suis journaliste, je reçois qui je veux, je fais qui... Alors, et on m'a traité de collabo là-dessus. Alors maintenant, moi, je vous pose la question à vous. Si Tshilombo part à la primature, devient Premier ministre de celui qu'on dit tueur, comment on peut le qualifier? Ça, vraiment, j'aime cette émission. Parce que c'est direct, c'est sans concession. En ce moment-là, je vous mets dans le même sac que Félix Tshilombo Tshisekedi. Parce que lui aussi, il a été vilipendé. Parce qu'il a, il a fait des actions communes avec Vital. Il a été vilipendé et par les gens de l'UDEP, certaines catégories des gens de l'UDPS, parce qu'au sein de ces partis, il y a quand même... Vous êtes d'accord maintenant qu'il y a une branche dure, les radicaux. Bon, liberté d'expression. Merci, je suis d'accord là. Moi, je vous soutiens. On partage au moins un élément. Au moins, vous êtes dans le même sac. On vous a mis dans le même sac. Je ne suis pas dans le même sac que lui, d'ailleurs. Bon, je pas dans le sens où on vous vilipende, collabo, méchamment, en fait. Voilà. Ça, c'est par méchanceté. Et aussi, c'était par une certaine catégorie des gens de l'UDPS. On a vilipendé. Aussi les gens de Rwanda, et aussi les gens de MLC. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est une chasse gardée aussi, la diaspora. Est-ce que vous le savez? La diaspora aujourd'hui est composée de 3 parties. Les gens du MLC, les gens de l'IDPS et les gens du Rwanda. Si les gens
de Ngwanda se sentent lésés, vous verrez, passerez sur leur radio de 1000 collines pour taper. Ça, c'est taper, dommage. taper. Vous êtes d'accord avec moi? Ce Oui, qui je se suis passe d'accord. au niveau aujourd'hui de la diaspora, le combat aujourd'hui est affaibli À cause de ça. et à cause surtout d'une seule personne, c'est Ngwanda qui a ramené cet état des choses au sein de la diaspora. C'est un homme à écarter complètement du combat. Bon, Qu'est-ce que vous en pensez, Ngwanda? je Par cela. vous donne par exemple notre Qu'est-ce que- approche. qu'est-ce que vous en pensez? Je vais répondre. Je vous donne notre approche en tant qu'avenir du Congo devoir des mémoires. C'est nous qui sommes les idéologues de Kabila Dégage. Voilà. D'ailleurs, vous étiez là dans les coulisses quand... Je sais comment ça a Ouais, commencé. ouais. Vous savez, moi, je tiens à vous rendre hommage. Si Oui. vous êtes aujourd'hui ici, si vous êtes une personne que j'apprécie énormément, vous êtes respectueux, vous respectez vos adversaires, la preuve que, regardez, depuis tout à l'heure, vous restez toujours dans le respect. Toujours, vous ne sortez pas de votre cadre. Ça, c'est ce qu'on appelle la respectabilité. Deuxième chose, votre combat, et c'est peut-être le plus fort. Devoir de mémoire, c'est un combat. Devoir de mémoire, c'est un concept que moi j'ai cité votre premier. En 2009, notre première conférence, le 1er mai 2009, à J'étais l'espace là. Réunis. J'étais Oui, là. Vous étiez là. J'ai là enregistré et j'ai encore des archives. Pour montrer simplement, tous ces gens qui parlent aujourd'hui, viennent aujourd'hui 2013, 2012, 2011, 2010. Moi, j'ai commencé le combat en 2005. Le vrai combat. Pour montrer simplement, vous êtes dans la dynamique du vrai combat et dans cette dynamique, comme je dis, avec le collectif RD Congo, vous avez mis cette dynamique. Tout à fait, Kabila dégage. Voilà. Ouais. Mais il y avait les idéologues et les gens qui aimaient les vidéos. Nous étions à l'arrière-plan, les concepteurs, les stratèges. Mais nous avions invité tout le monde. MLC, UDPS, Apareco, vous étiez là au début. Après, bon, les gens veulent faire toujours des récupérations. Je sais ça aussi. C'est médiocre et triste. Ouais. Ouais. Mais on peut rien faire devant ces gens d'attitude. Sinon, demander à ce que les gens changent. Parce qu'il ne faut jamais oublier que dans l'opposition, il y a des gens qui sont non acquis au changement. C'est bien ça, non acquis au changement. Mais ils sont dans l'opposition contre Kabila. Et il faut dire aussi... C'est-à-dire qu'ils veulent que la situation perdure, reste comme ça, afin de profiter de cela. C'est comme des Ngwanda, quoi, en fait. Je vais revenir sur M. Honoré Ngwanda. Dans les pouvoirs aussi, il y a des gens non acquis au changement. Il y a des gens aussi qui sont acquis au changement. On a vu dans la majorité mécanique de Kabila, des gens s'opposer à son troisième mandat. Ça veut dire ce ne sont pas des gens malades qu'il faut rejeter. C'est des gens acquis au changement, qui veulent les changements. Pardonnez-moi, vous allez continuer avec l'histoire de Ngwanda. Oui. Je vais vous poser une question qui me revient à l'esprit tout de suite là. L'histoire de Jean-Claude Mouyambo. Jean-Claude Mouyambo, incarcéré aujourd'hui à Makala. On a inventé une histoire pour le mettre en prison. L'histoire de Francis Kalom. Quand vous faites les combats, c'est pour amener les gens de la majorité vers vous. Mais si les gens là viennent vers vous, pourquoi vous les refusez chez eux? Non, nous ne les refusons pas. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, parce que j'ai vu quelque chose qui s'est passé en Belgique avec Jean-Claude Mouyambo. Aujourd'hui, il est en prison. Est-ce qu'on doit dire que votre combat, notre combat, ce qu'on fait là, porte ses fruits? Parce que les gens là ont compris, ils veulent venir vers nous. Pourquoi quand ils veulent venir vers nous, on les traite? Ça, c'est souvent en Ngwanda. Le traite de collabo, il faut qu'ils restent dans leur coin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, ce n'est pas souvent en Ngwanda. Il y a aussi certaines personnes qui ne sont pas forcément de la Pareco, qui tiennent ces langages. Moi, j'ai eu l'échange dur avec quelqu'un ici de Paris. Qui? Je ne vais pas citer son nom. Il voulait aller menacer les gens de Belgique parce qu'ils ont invité je vois qui c'est. Jean-Claude Mouyambo. Moi, je leur ai dit, mais au lieu de vous déplacer jusqu'à Bruxelles, vous allez payer les transports. Il y a Roger Lumbala qui est chez nous, ici à Paris. Cherchez d'abord Roger Lumbala. Une belle réponse. Ouais, parce que nous avons été avec lui à la manif pour Charlie. Il était là. Roger Lumbala, oui, je sais. Ouais, mais pourquoi vous voulez aller menacer les gens qui ont invité nos frères c'est par jalousie. Il y a aussi la jalousie, il y a aussi la haine. Parce que quand on mène un combat, on met la haine devant. La haine nous aveugle. La haine aveugle tout ce que l'autre peut faire. Raison pour laquelle Kabila, tout ce qu'il fera, on va dire non, c'est pas bon. Parce que quand on met la haine devant, même si ça peut nous profiter, mais néanmoins, on ne peut pas construire un pays sur base des mensonges. Oui, c'est vrai. Ouais.
quand quelqu'un quitte... Donc vous reconnaissez que donc, aussi dans la diaspora, il y a beaucoup de mensonges. Comment Manipulation et mensonges. Beaucoup de manipulation. Quand je disais tantôt, il y a des... faut quand même décliner vers Ngwanda. Ouais. Je vais pas... lui, il mène son... Vers la chute vers Ngwanda. Moi, je l'ai vu qu'une seule fois. Qui? M. Honoré Ngwanda. Moi, je l'ai vu une fois aussi, à Montreuil. À Montreuil, oui. J'étais à Montreuil avant, entre les deux tours des élections présidentielles. Si. Là où il lançait l'appel à M. Etienne Tshisekedi de soutenir Jean-Pierre Bemba pour le deuxième tour des élections présidentielles. Je suis venu un mois à Paris ouais. Et je suis allé assister à son truc et puis je suis reparti à Kinshasa. Oui, donc j'ai assisté et bon, il mène son combat avec la Pareco, c'est leur combat. Nous menons... C'est sa boutique. Ouais, nous menons aussi notre combat. La seule chose que je peux dire, il faut qu'on cesse la haine. Donc il a développé la haine. Je peux le dire et l'affirmer que la Pareco a beaucoup développé la haine. Beaucoup. Donc là, je sens que vous êtes dans la sincérité maintenant. La façon dont vous transformez votre visage, ça montre parce que, rappelez quand on a commencé notre combat, hein, il n'y avait pas cette haine. Non. On était très bien dans le... Parce qu'à l'époque, on ne disait jamais, depuis que je suis en France, depuis 1993, on se disait, les gens de Belgique, les gens de Londres. Maintenant, on commence à parler au sein de la diaspora congolaise. Les Baloubala. Congoana. C'est Ngwanda qui l'a ramené ça. Je ne peux pas dire c'est la Pareco. Moi, je vais dire la Pareco. Parce que je n'ai pas vu là où lui dit ça. Mais je sais que lui, il distille ce lui genre d'informations. étant le leader, donc il porte la responsabilité comme sur lui. C'est la Pareco qui a ce qui est dommage, quoi. Parce que quand on a mis en place Kabila Dégage, c'est nous qui sommes allés vers la Pareco. Venez, on travaille ensemble. Parce que l'union fait toujours la force. L'union fait la force. J'ai aussi dans l'esprit, mais ça, je vais le développer plus tard parce qu'on n'est pas là, la récupération sur tous les combats de la diaspora, filmés, documentés et présentés chez d'autres autorités pour soutirer l'argent, afin de faire sa gloire. Ça, je ne veux pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais on pourra rentrer dans le détail plus tard concernant la manipulation de Ngwanda et aussi l'utilisation de cette diaspora à des fins mercantiles. Mais il faut aussi un travail énorme quand même s'il y a beaucoup... Vous savez, mon père disait en français, je vais répondre tout de suite à ce que vous voulez dire. Mon père disait, à quoi ça sert de s'habiller en blanc pour rentrer dans la boue? Ça ne sert à rien. Voilà. Ou bien moi je dirais aussi, une bonne sauce, une bonne nourriture, même si elle est alléchante, mais si on insère du poison, c'est nocif à la santé. Voilà, c'est la raison pour laquelle... Alors, revenons maintenant sur cette manifestation. Amis téléspectateurs, je vous convie, je serai d'abord, parce que j'avais dit, je ne serai pas, si je suis là à Paris, hein, parce qu'on m'a même accusé, je dis, pourquoi Roger n'est pas venu à cette dernière manifestation? Moi, je voyage beaucoup. La preuve que tu sais que je voyage cet après-midi. Je vous reçois exceptionnellement aujourd'hui, soit parce que, voilà, mon titre de billet est là, voilà là où j'y vais, hein. Oui. Voilà, hein, vous ne voulez pas dire là où je vais, hein, je vais quand même loin, hein, je fais quand même plus de 1000 km quand même. Hein. Donc, si je suis là, je serai. Ça, c'est sûr, parce que avec tout le respect que je vous accorde, et je vous apporte aussi, par rapport à votre respectabilité, je ne reprends encore ça. Ça se voit que vous avez été élevé dans de bonnes éducations, ça se voit que vous êtes un vrai Mokongo. Je ne dis pas un Mokongo en faux, hein. C'est-à-dire que les gens hauts, les parents ont été très très durs au niveau de l'éducation. Alors je conseille, je ne suis pas tribaliste d'ailleurs, comme ma femme est Moulouba, alors donc je n'ai pas besoin de rentrer. Et votre président aussi est Moulouba. Donc pour montrer simplement que... Votre président est congolais. Quel président? Votre président Etienne Tshisekedi. Oui, bien sûr, est congolais. Bien sûr. Alors, il y a un temps de rire, de s'il faut rigoler, hein, pour casser un peu ses côtés. Alors voilà, c'est le lundi 16. Non, c'est la marche, c'est les 14. Alors dites un mot par rapport à cela. Ouais, donc c'est une marche pacifique, c'est une marche ouverte à tous, même si on marque la marche chrétienne,
hein, c'est en mémoire de tous les martyrs congolais. Parce que le 16 février, simplement, il y a eu un massacre des chrétiens au Congo, le 16 février 92. C'est pourquoi, chaque année, on organise une marche en souvenir de ces chrétiens qui ont été assassinés. Mais on va commémorer tous les martyrs de la cause congolaise. Les récents martyrs du 19 au 24 janvier dernier, les assassinats d'Alain Moloto, Albert Lukusa, hein, les gens de Mukungubi, là, les adeptes de Boun, tous les martyrs congolais dont nous marchons chez Béa. Avec Bazana, il ne faut pas oublier. Si vous voulez faire appel à Madame Bazana et Chebeya aussi, même donc, si Madame Chebeya est loin. Il y a un lobby bandeko. Voilà, Boya, parce que ceux qui te bossani, martyr chrétien, il y a 16 février 92, Tobo Sanape, martyr chrétien, il y a Bundudia Congo, Tobo Sana, Chebeya, Alain Moloto, pour ne pas oublier, il y a un autre Sengi, passer message. Samedi 14 à Paris, place de la République. Place de la République, on parle de la République. Ouais. Il faut que nous ayons une belle République en RDC. Tout à fait. Donc, c'est symbolique, la place de la République. Place de la République jusqu'à Stalingrad. Ça commence à 14h. C'est samedi 14. Hein? Au lieu de penser à Saint-Valentin, hein? Tous ceux qui sont morts du Congo et du Congolais. Alors moi, je dirais, nos Saint-Valentin, nous sommes morts. Ouais. Nos Saint-Valentin sont morts. Pensez à nos saints qui sont des Valentins, qui doivent aussi, là où ils sont, vous dire, tiens, il y a une pensée vers nous, vers eux. Donc, par définition, je vous conseille de faire... moi, je ne dis pas la marche, c'est une procession. Hein? C'est une procession. Une procession... Tu te rappelles de notre procession, Paris-Bruxelles à pied, hein? Donc là, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est là où ça donnait aussi une grande motivation par rapport à ces combats. Alors, cette procession du 14, soyez là à la République. Moi, je suis là le 14, je ne pense pas que je serai, mais j'essaierai de faire le nécessaire parce que, vous voyez, je suis demandé dans d'autres pays, je suis navré. Mais voilà, ce n'est pas la rançon de la gloire, mais simplement c'est le travail qui demande à ce que je ne sois pas souvent à Paris. Si je ne suis pas des manifestations, ce n'est pas parce que je ne veux pas, parce que je suis aussi le père de ce qu'on a conçu comme concept. Beaucoup de gens le reconnaissent, mais d'autres ne veulent pas reconnaître, mais tant pis pour eux. Mais c'est une chose qui est sûre, c'est l'histoire qui va nous juger. Voilà, qui va se rappeler aussi de nous, de ce qu'on a pu faire. Mais ce que je pourrais dire aux Congolais, mais dites-moi, la diaspora aujourd'hui, les gens disaient que le Congolais n'écoute à Kinshasa, vous ne sert à rien de mettre vos éléments sur Facebook, tout ça, etc. Apparemment, l'histoire de Kabila Dégage, ça a bien marché quand même à Kinshasa. Si il fallait gagner Simba, ça a marché parce que il fallait Simba parce que notre cause est noble et juste. Et puis tout ça, la combat pour se servir du combat, mais pour servir réellement le peuple congolais. Voilà pourquoi il fallait message et qu'il y ait un fin fond à village pour que Kabila dégage. Il faut qu'il parte. Hein, parce qu'il est temps, il tue les gens. Comment voulez-vous, il vient de tuer du 14 au 21, au 24 janvier dernier. Et puis il se permet d'aller saluer les joueurs. Alors qu'il a dit mot devant les familles qui ont été éprouvées, hein, dont les enfants ont été arrachés de ce monde. Hein, même pas condoléances, mais il se permet quand même d'aller en Guinée équatoriale. Et les résultats, c'est la malédiction. Parce que quand on opère sous la malédiction, tout ce qu'on touche sera maudit. Tout ce qu'on dit, il y a toujours malédiction. Donc voilà pourquoi, vous qui êtes encore avec Joseph Kabila, il faut quitter les bateaux. Et venez nous rejoindre. On ne va pas vous rejeter comme certains disent que voilà, Bazaba collabore. Non. Ouais. Venez, vous avez la matière, vous allez nous passer cette matière afin de descendre ces entre guillemets géants au pied d'argile. Hein, qui se dit géant en réalité parce que comme il a des milliards, comme il a une armée prétorienne, donc Banamura, Zanabanguna, Azrubagaka, Moni, dernière couverture, il y a Jeune Afrique, on a Tchagibino, voilà, Forteresse Yanani. Qu'est-ce que tu en penses de cette couverture? Parce que ces mecs-là, ils mangent dans tous les râteliers. Hein. Oui, bon, Jeune Afrique. Soudan. Oui.
Jeune Afrique, ils rançonnent les Voilà, dictateurs. Voilà. Parce que Baebi et Kabila Okende, pour la madouer, ils prennent de l'argent et ils font des torchons. Comme ils ont fait avec Ben Ali. Quoi. Oui, Ben oui. Ali il est en train de partir l'après-midi. Le matin, ils ont sorti un article, en fait, une couverture. Et c'est là où, là où je ne regarde plus, je ne lis plus Jeune Afrique. Donc c'est la vieille Afrique, en fait. Donc, parce que si c'était Jeune Afrique, il faut être dans l'air du temps. Donc, comme Marambo échangé, il y a Internet, on a l'information à l'heure, à temps. Donc, si vous mentez, instantané. On n'attend pas le lundi pour vous lire. Mais on lit pour avoir les informations. Tout à fait. On lit pour récupérer ce qu'on appelle l'archivage, la documentation. Tout à fait. Etc. Comme moi, j'en ai ici. Voilà. J'ai acheté. Oui, bien sûr, j'ai vu. Voilà, j'ai cette vu. semaine. Mais J'ai sinon. vu que ces présidents-là étaient aujourd'hui à Paris, d'ailleurs. Tout à fait. Vous Donc, savez, la relation entre le Maroc et la France, c'est une relation qui date de très très longtemps. L'amitié est franco-marocaine, c'est une amitié qu'on ne touche pas beaucoup. Et je me rappelle le jour où on a organisé notre forum ici international pour la liberté de la presse et contre l'impunité, on avait invité le Maroc. Et je pense que on nous a rappelé un tout petit peu l'amitié qui existait entre la France et le Maroc, pour ne pas trop toucher au Maroc. Pour vous donner l'importance, je n'ai jamais sorti cette information, je le sors aujourd'hui, pour vous dire qu'on ne dit pas de mesurer nos propos, mais de ne pas trop titiller le roi. Donc le roi ici en France a une importance assez capitale. C'est pour ça que les Marocains ne sont pas beaucoup embêtés ici en France. Mais contrairement aux Algériens qui sont... Néanmoins, on vient de sortir qu'il a des comptes en Suisse. Ça, c'est ce qu'on appelle un détail de journalistique. Mais si on voit, quand on dit, on survole l'information. Mais parce qu'ils savent se faire respecter, les Marocains aussi. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Par exemple, alors, un mot de la fin, par exemple. Ouais, je dirais un mot de la fin. Ouais, l'exemple, c'est, en parlant du Maroc, comment on peut comprendre que la banane ivoirienne, pour qu'elle soit mangée au Maroc, il faut que ça transite d'abord à Rungis ici en France, à Paris. C'est ce qu'on appelle une centrale d'achat. Ouais. Donc un fruit qui est en Afrique, pour qu'un Africain les mange, il faut que ça vienne d'abord ici en France. Donc vraiment, prenons-nous en charge, chers Africains. Ça, c'est pas normal. Voilà la symbolique, la métaphore que notre ami vient de montrer, que l'Afrique est loin d'être dirigée par ses leaders, par ses dirigeants. Un mot pour partir, pour terminer. Il y a eu 4 présidents qui sont venus ici. Le président ivoirien, Ouattara, Macky Sall, Uhuru Kenyatta et bien entendu le président Ali Bongo. Oui. Alors, un mot par rapport à ces 4 présidents. Bon, ils sont venus par rapport au forum économique entre la France et l'Afrique, parce que la France constate que l'avenir, c'est l'Afrique. Et nous avons un fort taux démographique, alors que l'Europe est vieillissante. Donc c'est un marché à gagner vite, parce que les Chinois sont déjà là, les Français étant en retard, donc il faut faire les choses vite. Bon, il faut que les Africains signent des traités ou les accords où les peuples se retrouvent. Parce que si c'est pour que la banane ivoirienne quitte la Côte d'Ivoire avant d'être mangée au Maroc, il faut que ça passe d'abord en France. C'est la centrale d'achat. C'est les puissantes centrales d'achat. Oui, mais un Africain, c'est sorti des terres africaines. Pourquoi, avant que l'Africain puisse les goûter, il faut que ça vienne d'abord en Europe. Il faut résoudre ce genre de problèmes. Il faut faire des unités de transformation sur place, aussi en Afrique, que tout le monde se retrouve. Parce que nous, notre souci aussi, par exemple pour le Congo, c'est qu'il y ait au moins 10 millionnaires dans chaque province de la RDC.
C'est possible, 10 millions de chaque province de la RDC. Ouais. Nous arrivons au terme de notre émission. Il aura un mot, à la fin. Il aura un mot pour conclure notre émission. Moi, de mon côté, je vous dis merci, à très bientôt. N'oubliez pas de venir participer, d'apporter votre soutien à ces martyrs qui sont tombés au nom de la République, au nom de la liberté et au nom, bien entendu, de la démocratie. Faites de la sorte que ces mémoires fauchées, enfin, ces êtres humains, ces âmes fauchées, soient aujourd'hui représentés massivement lors de cette manifestation du 14 février 2015, en commémorant bien sûr toutes ces victimes que notre ami Alain Ndongisila vient d'énumérer, surtout le massacre historique de chrétiens perpétré par l'escadron de la mort dirigé par Honoré Ngwanda. Oui, pour finir, je dirais, nous avons, étant devoir de mémoire, nous avons le respect des dates. Bon, le 16 février tombe un lundi. C'est pourquoi nous avons décidé de faire la marche le samedi 14 février. Donc, venez nombreux à la manifestation de samedi 14 février. Néanmoins, le 16 février, nous aurons un culte d'action de grâce pour commémorer tous ces martyrs. Donc, ceux qui viendront à la marche auront l'adresse. Sinon, ceux qui ont ces flyers, derrière les flyers, il y a cette précision, là où se passent les cultes d'action des grâces. Donc, pour vraiment être en cohérence avec la date du 16 février 1992. Merci à vous. On vous mettra le numéro de téléphone de notre ami, s'il le souhaite, Alain Ndongisila, afin que vous soyez en contact avec l'organisateur de cette marche. Il n'est pas le seul à organiser parce que c'est un collectif, c'est une plateforme, je tiens à le dire, mais il est venu ici représenter un collectif, une plateforme. On dit toujours il faut quelqu'un avec qui on peut discuter. Voilà, moi je trouvais qu'il était nécessaire de discuter avec M. Alain Ndongisila, mais le plateau est ouvert à tous. Oui, à tous. Mais, vous êtes journaliste, mais est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y. Une seule. Pourquoi les gens vous trouvent... vous êtes sans concession. Tantôt, vous pouvez appuyer quelqu'un le matin et l'après-midi, vous pouvez l'attaquer. Oui, parce que je peux appuyer quelqu'un... Voilà, c'est une belle question. Je vais répondre à ça parce que les gens s'interrogent par rapport à cela. Quand j'appuie quelqu'un, je tiens que les gens doivent écouter ce que je dois dire. Si j'estime que la personne que je soutiens dans mon action, dans ma logique, que la personne a une certaine pertinence, a une certaine honnêteté et a une certaine vision par rapport à ce combat, par rapport à ce qu'il est en train de faire dans sa vie ou autre, la vie de famille, moi je ne le regarde pas, mais par rapport à ce qu'il est en train de faire au nom du combat, au nom de la démocratie, au nom de ces valeurs que je suis en train de me battre aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis en train de me battre au nom de ces valeurs-là. Si je trouve que cette personne a ses pertinences, a ses outils pour pouvoir mener à bien ce combat, je suis derrière. Au moment où je me rends compte que cette personne change de casaque, change de visage, apporte un autre visage, c'est une personne pour moi, c'est une personne à battre parce que c'est une personne que je dis que m'a trompé, c'est une personne qui m'a désabusé, donc je ferai de la sorte de faire 100 fois contre cette personne, la raison pour laquelle vous me voyez attaquer quelqu'un que j'ai soutenu hier et l'après-midi je l'attaque parce que je me rends compte que cette personne m'a floué, a fait de la sorte d'utiliser vous savez, le charme d'un serpent et à l'arrivée, je me suis fait piquer par ce serpent et je n'accepte pas de me faire manipuler par qui que ce soit, donc la raison pour laquelle je réponds directement à ces gens-là. Donc ceux qui ont la conscience, ceux qui ont l'amour, ceux qui ont le vrai combat, viennent me voir. S'ils ne changent pas d'avis, s'ils ne sont pas des girouettes, moi je serai ami avec eux jusqu'à la fin. S'ils sont des girouettes, s'ils sont des gens qui aujourd'hui, ils montrent ce visage-là, le lendemain ils montrent un autre visage, moi je serai là pour le combattre. Est-ce que je t'ai attaqué déjà? Non. Parce que tu n'as jamais changé. Non, je peux pas changer parce que ma conscience fonctionne. Voilà la raison pour laquelle, depuis 2009, on est copains. Quand je dis copains, on est ensemble, on est dans la famille, on est sur le même, ce qu'on appelle une lignée de ce combat. Donc vous n'êtes pas attaqué. Mais si même si vous m'attaquez,
je vais le considérer comme étant votre travail de journaliste. Il est évident, si vous êtes floué aujourd'hui, vous êtes désabusé, la seule défense qui vous reste, c'est de sortir des choses contre cette personne. Si aujourd'hui, moi, je suis avec quelqu'un et dit, voilà, on se bat contre Kabila. Le lendemain, cette personne dit que voilà, je vais travailler avec Kabila, je vais m'asseoir avec Kabila. Qu'est-ce que je dois faire avec cette personne? Je dois venir caresser son dos? Donc, messieurs, je ne suis pas là à faire de quartier avec les gens, je ne suis pas là à faire de l'amitié avec les gens, je ne suis pas là à faire les concessions avec les gens. Les gens meurent en RDC. Il est hors de question que ces gens qui sont venus me retrouver au niveau de mon plateau puissent utiliser mon plateau pour pouvoir avoir l'élan, pour avoir l'envergure. Et après l'envergure, ils disent, voilà, c'est moi. Non, moi, je vais te descendre là où tu étais. Point. Ingeta. Ciao. Mère Malou Boka, la reine Aminata. Maman dit le loyo somo, vérité bilier. Maman dit le loyo somo, mata sami.